Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach en ce lundi 9 du mois de mai et déjà 8 du mois de Iyar. Lechaim Tovim ou Shalom. Ce soir, Iloula d'un très grand Tzadik Nistar, Rabbi Moshe Deri Zatzal, Bar Frich Haroch Hashem Tenachenu Began Aiden Elion Vechol HaShorvim Imo, Zchuto Tegen Al Kol Am Israël Be'ezrat Hashem, et surtout à ceux qui nous soutiennent Oel Moshe, qui porte son nom. Moshe, c'est le nom de Rabbi Moshe Deri, aussi Moshe Rabbeinu, puisque notre centre d'études réunit absolument toutes les kippotes, toutes les tendances sont réunies chez nous. Un peu à l'image de Rabbi Moshe Deri qui aimait vraiment tout le monde. Et donc c'est un shiur qui a été réel, Be'ezrat Hashem, par le mérite de ce grand tzaddik nistar qui était Rabbi Moshe Deri Zatzal, qui est enterré à Netivot, à côté de Baba Salé, parmi les mausolées qui se trouvent. Quand on va sur le kever de Baba Salé, derrière, il y a des mausolées. C'est le deuxième mausolée où là-bas se trouve ce très grand tzaddik. Et on commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant une grande refoua shlema, Achlama Meira, Briut et Anarichut Yamim, une grande parnassa pour vous tous, par le mérite de ce grand tzaddik qui, Baruch Hashem, m'a ramené à la Torah, moi et certains de mes frères aussi, Be'ezrat Hashem, et qui en tout cas qui a été une énorme lumière pour nous tous, Be'ezrat Hashem, Zchuto Tagen Alechem. Rabbi Moshe Deri, c'était un personnage très spécial, je dirais même marginal, dans sa façon de vivre son judaïsme, par rapport aux autres rabbanim conventionnels qu'on a l'habitude de lire un petit peu dans les biographies. C'était un homme complètement effacé, totalement caché, et pourtant, originaire de Casablanca au Maroc, il vient d'une famille et d'une lignée de Mekoubalim, dont son frère, son oncle, son père lui-même, étaient des gens extrêmement érudits, des gens avec leur caractère, assez marocain on peut le dire, que j'ai eu le mérite de connaître, en tout cas je parle de Rabbi Moshe Deri Zatzal, avec leur charisme, mais d'une humilité qui fait trembler ceux, en tout cas, qui l'ont fréquenté. Rabbi Moshe Deri avait une particularité que j'aimerais, avec l'aide d'Hachem, soulever et partager avec vous. Une chose qui a été flagrante aux yeux de tous ceux qui l'ont rencontré, ne serait-ce qu'une seule fois. J'ai même plusieurs connaissances qui ont croisé Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Kadosh V'ra, pas parlé avec lui, juste croisé. Et qui, je me rappelle qu'une fois à Belleville, il était dans le magasin de ma maman à Eligel, et il était assis, et quelqu'un est passé comme ça, en regardant par la vitrine, et il vient me voir en courant, il me dit « Ouais, il faut que tu viennes chez ta mère, il y a Moshe Rabbeinu. » Alors je dis « Moshe Rabbeinu ?» Il dit « Oui, il y a un homme là-bas, il est plein de lumière, on dirait Moshe Rabbeinu. » Alors je lui dis « Mais d'où tu connais toi Moshe Rabbeinu pour dire qu'il ressemble à Moshe ?» Il me dit « Je sais pas, on dirait Moshe Rabbeinu. » Alors je suis venu voir et j'ai vu que c'était Rabbi Moshe Deri dont il parlait. Une fois, Patrick Smadja m'a raconté que, alors qu'il était en train de marcher du côté de Cannes ou de Nice avec Rabbi Moshe Deri, c'est en train de marcher doucement. Rabbi Moshe Deri avec sa canne. Des non-juifs sortent de la boutique et Patrick me raconte qu'il entend avec ses oreilles qu'ils disent « D'après toi, mais qui est ce patriarche ?» Il y a une situation, Bémet, qu'on ignore beaucoup, ou peut-être qu'on a un peu trop ignoré. C'est la représentation de la Torah. Quand on pense à Rabbi Moshe Deri et qu'on pense à tous ces grands, quand on voit la prestance, la propreté, la classe, le charisme, l'émanation de leur Torah qui est étudiée chez eux ou dans le Beth Midrash, on a envie de faire teshuva. Je me souviens quand on penserait par exemple au Rav Yosef Sitruk, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, ce grand personnage, toujours propre, une belle barbe, toujours bien habillé, toujours souriant, toujours à donner des réponses. Le Rav Ovadia Yosef, pareil, ce visage angélique, si beau. Le Rav Mordechai Eliyahu, combien de fois je le croisais à Armon HaNatsiv, à Kiryat Moshe, il habitait là-bas. Toujours propre, une démarche princière. Tous les gdolim que l'on connaît sont des gens qui ont cette prestance, on a envie d'aller vers eux, parce qu'ils sont propres. Quand on voit le Rav Yonah Metzger, quand il parle, dans sa façon de s'exprimer, quand on voit comment il se déplace, on voit un Sefer Torah vivant. Quand on voit les vrais tzadikim, un homme comme Rabbi Moshe Deri Zatzal, toujours propre,
Quand il a Shabbat, il a son costume de Shabbat. Quand c'est Yom Tov, il a son costume de Yom Tov. Quand c'est Chol HaMoed, il a son costume de Chol HaMoed. Quand c'est un jour de Chol, il a son vêtement de Chol. Chaque chapeau correspondait à une des fêtes du judaïsme. Et la reine, combien on doit apprendre de la propreté. Les ongles toujours parfaitement faits. Toujours une bonne odeur se dégager d'eux. Jamais une tache sur son vêtement. Comme le dit la Gemara, un Talmid Chacham qui a une tache sur lui, il est Chayav Mita. Souvent, on pose la question, qu'est-ce que un religieux, un vrai représentant d'Hachem, un vrai pratiquant? Il remplit absolument toutes les cases. Et j'aimerais vraiment les partager avec vous, vous définissant un petit peu le personnage qu'était Rabbi Moshe Ederi. Non seulement c'était un homme extraordinairement puissant dans son regard, dans sa façon de parler, dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'analyser les choses, dans sa courtoisie hors du commun. Jamais un mot mal élevé, jamais une chose qui pourrait nous choquer dans sa façon d'être. Hormis son côté extérieur extrêmement propre, digne des plus grands rois de l'histoire, les tzadikim comme Rabbi Moshe Ederi avaient encore autre chose. Petit 1, c'était un plaisir d'être assis à côté d'eux. Il émanait une kedusha qui en lui-même renfermait une sagesse et en même temps un dialogue. Combien de fois j'ai entendu, combien de fois on m'a rapporté que d'être assis près de lui, c'était déjà se sentir bien. J'aimerais vous donner un exemple. Un jour, quelqu'un de ma famille me racontait qu'il était très mal quand il est parti le voir. Et il est parti le voir pour lui raconter son problème. Et quand il s'est assis à côté de lui, il avait plus envie de parler de quoi que ce soit, comme si que ses problèmes s'étaient arrangés. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu lui as pas parlé? Il m'a dit, parce que j'allais mieux. Il y a des gens, quand tu t'assois près d'eux, tu te sens pas spécialement bien. Tu as envie de leur parler. Il y en a d'autres qui ont une telle émanation que la bracha qu'ils émanent d'eux vient déjà te consoler. Ça, c'était Rabbi Moshe Ederi. Rien que d'être en contact avec lui. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, rien que d'aller voir le visage d'un tzaddik, ça fait non seulement accaparat de tes fautes, mais c'est déjà une consolation pour tous tes manques. Parce que tu es bien, parce que tu as envie de l'aimer. Parce que quand il vient, c'est un honneur pour toi. C'est ça un représentant de la Torah. C'est pas simplement celui qui fait Shabbat, qui met ses tefilines, qui mange kasher. Non. C'est aussi une extériorité qui s'exprime dans la démarche, dans l'habillement, dans l'accoutrement, dans le parler, dans la présence. C'est quelqu'un où on dit « Waouh, il est là ». C'est un soleil qui brille dans toutes les obscurités de ceux qui sont mal et qui ont le mérite et le bonheur de le fréquenter. C'est ça le tzaddik. Il y a aussi autre chose. Le troisième plan. Premièrement, côté vestimentaire. Deuxièmement, le côté émanant de sa personne. Celui qui fait du bien, même s'il ne parle pas, il est là. C'est comme un énorme soleil qui ne bouge pas de sa place, mais il éclaire absolument tout le monde. Il réchauffe le cœur des gens. La troisième chose qui est particulièrement intéressante, c'est ce que je disais à une personne qui est un ami, un de mes élèves et qui a fait une grande teshuva chez nous. Je lui ai dit un jour, juste avant de démarrer la caméra, il était derrière sa caméra, je lui ai dit, tu te rappelles quand tu as fait teshuva? Tu es venu au Beth Midrash et tu m'as dit, tout ce que vous m'aviez dit dans mon mariage, c'est réalisé, c'est pour ça que je viens vous revoir. Vous aviez raison, et patati et patata. Je lui ai dit, mais c'est pas ce qui t'a fait faire teshuva, ça c'est ce qui t'a ramené à moi. Mais tu te rappelles ce que je t'ai dit? Je t'ai posé une question et je t'ai dit, dis-moi. Si Chas Veshalom aujourd'hui, tu te faisais écraser et que tu partirais de ce monde, Chas Veshalom, qu'est-ce que tu auras laissé comme souvenir et qui auras-tu été sur terre? Il a baissé la tête et m'a dit, ouais, je m'en rappelle. Tu te rappelles de ta réponse à toi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Rien. Qui j'ai été? Rien. Qu'est-ce que j'ai laissé? Rien. Rabbi Moshe Ederi est décédé en 1987. On est en 2022 de l'ère vulgaire. On parle de lui comme si qu'il venait de décéder, comme si qu'on venait de le perdre. En tout cas pour tous ceux qui l'ont connu. Mais c'est Bidou Kainyan. Ce garçon-là qui était juste avant est en train de faire une teshuva extraordinaire. À un tel point qu'il m'a dit, vous savez, plus de Zera Levatala, presque Shomer Negiya aujourd'hui, alors qu'il était tellement loin de tout.
Je lui dis, alors tu commences à devenir quelqu'un. La Gdusha d'un tzaddik, comme je le lui ai expliqué, tu deviens enfin, écoutez bien le mot-clé, intéressant. Quelqu'un qui est intéressant. Vous savez pourquoi on fait du Lachon Hara? Quand on parle des autres, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas intéressant. Mais quand tu as de la Torah en toi, tu deviens intéressant. Vous ne pouvez pas savoir, chers amis, combien Rabbi Moshe Ederi était un homme intéressant. Tu lui posais n'importe quelle question. D'abord, ses réponses étaient souvent empreintes d'un grand humour. Énormément d'humour dans ses réponses. Je me rappelle qu'une fois, je posais la question, j'ai dit, dites-moi, j'ai cru comprendre qu'il y a une Gemara qui dit que Moshe Rabbeinu faisait 5 mètres de hauteur. Il m'a regardé comme ça sur son fauteuil, il m'a dit, il faisait vraiment 5 mètres de hauteur, et il m'a dit, et d'où je sais, moi, j'étais à l'école avec lui. Bien sûr qu'il avait étudié le Rambam, bien sûr qu'il étudiait toutes les Gemarot, il connaissait tout par cœur. Mais il avait beaucoup d'humour. Faisant comprendre pourquoi c'est important pour toi de poser la question combien il faisait. C'est vrai que je venais de faire Teshuvah et je voulais un peu le spectacle fantastique de la Torah. Et il avait bel et bien compris. Parce qu'il avait des réponses à tout. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que tu pouvais lui parler de n'importe quel métier, n'importe quel domaine. Une boutique n'avait pas de mazal. Tu lui parlais d'un zivoug. Je me rappelle qu'une fois, une personne qui était triste, elle n'arrivait pas à se marier. Et mon frère lui avait présenté Rabbi Moshe Ederi. Et il lui a dit, oui, de toute façon, je suis gros, je suis pas joli, je ne me marierai jamais. Rabbi Moshe, il lui a dit à mon frère, apporte une bassine d'eau. Apporte une bassine d'eau. Et il se met à dire des choses. Et mon frère m'a raconté que l'eau a commencé à bouger dans tous les sens dans la bassine alors que personne ne la touchait. Et d'un coup a commencé à apparaître un visage. La fille a tellement eu peur qu'elle a crié. Et tout s'est effacé d'un coup. Il a dit, dommage, je voulais juste te montrer la tête de ton futur mari, pour te rassurer. Ce sont des choses qui paraissent complètement ahurissantes à notre niveau, à nous. Une fois, mon frère m'a raconté qu'ils étaient en train d'étudier à la maison comment est-ce que le bâton de Moshe Rabbeinu se serait-il transformé en serpent. Et mon frère lui a dit, je vous avoue franchement, je ne comprends pas comment il a fait exactement. Rabbi Moshe lui a dit, donne-moi ta ceinture. Mon frère enlève sa ceinture et la lui donne. Et Rabbi Moshe Ederi dit quelques paroles, on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il fait. On le voit très concentré, et voilà que la ceinture commence à vivre, à bouger. Dvarim qui appartiennent vraiment au monde de Walt Disney. Ce n'est pas simplement dans le monde de la vie de tous les jours qu'était investi Rabbi Moshe Ederi. Il était antiquaire de métier. D'ailleurs, on m'a raconté qu'une fois il est rentré chez un antiquaire qui vendait un très beau cadre, et il lui a posé la question à l'époque des francs, il n'y avait pas encore l'euro, il lui a dit combien ça coûte d'après vous? Combien vous le vendez? Il lui a dit 10 000 francs. Aïe, 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 il lui a dit Rabbi Moshe Ederi. Vous êtes antiquaire? Il lui a dit, je suis le vendeur. Il lui a dit, vous faites perdre beaucoup d'argent à votre patron, parce que ce cadre, il vaut beaucoup plus. Il avait une totale connaissance des meubles anciens, chinois, de tellement de choses. Tellement de choses. Je me rappelle qu'une fois, mon frère avait acheté à une époque une voiture, sans donner la marque, c'est pas important, une voiture de luxe. Et très fier, il était venu chercher Rabbi Moshe Ederi. Et Rabbi Moshe Ederi rentre dans la voiture, lui dit, Mazel Tov, vous pouvez la changer. Alors il lui a dit, la changer? Mais j'adore cette voiture, elle est toute neuve, je viens de la prendre du concessionnaire. Il lui dit, il ne faut pas prendre celle-là, il faut prendre l'autre. Alors mon frère lui pose la question, il lui dit, et pourquoi il faut prendre l'autre? Il lui dit, parce que le châssis de l'autre voiture, il est mieux établi, il est plus solide, ce qui fait que quand il y a un accident, on est mieux protégé dans l'autre. Celle-là, c'est pas la même chose. Mon frère va rendre la voiture et il prend celle que lui dit Rabbi Moshe Ederi. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est dans l'ensemble de toutes les connaissances. Celle du bien, celle du futile, celle du mal. Il sait absolument tout sur le domaine de la réfoua. Sur le domaine de la médecine, ma mère pourrait raconter des centaines d'histoires. Moi-même, j'en ai vécu des histoires avec lui personnellement. Il avait une totale connaissance de tout. Il savait pourquoi tu souffrais, à cause de quelle faute. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour réparer la faute? En fin de compte, quand on fréquentait Rabbi Moshe Ederi, on pourrait tous dire, pour ceux qui l'ont connu, que tu n'avais plus de problème après. Il n'y avait plus de problème après. Je vous raconte une anecdote que j'ai vécue avec lui pour faire honneur à ce grand sadique. Zkuto Egen El Kol Am Israël. Yaakov Mordechai Yakar, que tu as le mérite de marier tes enfants, de gagner tes procès Bezrat Hashem par son mérite. S'il avait été là maintenant, tu aurais gagné tous tes procès. Je peux vous l'affirmer. Et Bezrat Hashem, que du bonheur.
Je mérite de te marier cette année si Dieu veut, avec cette belle Kala que tu m'as présentée. Moi, juste raconter une anecdote. Mon beau-frère qui est décédé, que Dieu repose son âme, Georges Eliaou Ben Simcha Alice, à la Shalom, avait sa boutique rue de Poitou, Alexandre Marelli, et on travaillait dans le cuir. On faisait des vêtements en cuir, comme beaucoup de gens le faisaient à l'époque. Et moi, j'étais coupeur mécanicien à l'époque, j'apprenais aussi le métier chez lui. Et voilà que malheureusement, pour des raisons commerciales, comme la vie est faite de haut et de bas, on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait plus de commandes. Mais par contre, les agios, les factures étaient présentes. Et on s'est retrouvé vraiment dans une situation financière catastrophique. Ma sœur, que Dieu la bénisse, va voir Rabbi Moshe Deri, lui explique la situation. Et Rabbi Moshe Deri fait comme d'accoutumé son grand sourire et il lui dit « Bon, c'est pas grave du tout, demain, je viens à la boutique, dites, en parlant de moi, qu'il vient me chercher. Je vais chercher Rabbi Moshe Deri, je venais d'avoir mon permis, je vais chercher Rabbi Moshe Deri au 14 rue de Rodier, à côté des Galeries Lafayette, 3e étage, et nous allons à la boutique. Nous sommes arrivés à la boutique vers les coups de 10h30. Effectivement, les ouvriers n'avaient rien à faire, moi-même, rien à faire. Mon beau-frère était un petit peu déboussolé parce qu'ils vont chercher comment travailler, comment prendre des commandes pendant cette période difficile, une crise que beaucoup de boutiques connaissaient à cette époque. Et Rabbi Moshe Deri rentre comme ça, il regarde la boutique et il demande à tout le monde de sortir. Et donc les Turcs qui travaillaient en bas sortent de la boutique, tout le monde sort de la boutique, ma sœur sort de la boutique, il y avait un café-tabac juste à côté, une brasserie, et ils vont s'asseoir. Et Rabbi Moshe donc dit, il faut qu'ils sortent tous. Et moi, étant fier d'être l'apprenti sorcier, je dis, allez, sortez tous. Et il me regarde, mais toi aussi tu sors. Ah, je dis, non, mais moi je vais apprendre. Il dit, non, 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 c'est beaucoup trop dangereux mon fils, il faut que tu sortes. Dangereux? Ok. Rabbi Moshe Deri était toujours assis, toujours propre, là, toujours avec une cravate, un gilet, une veste, sa fameuse montre avec sa chaîne en or. Un homme vraiment de l'ancienne époque. Et d'un coup, je vois descendre les rideaux pour ne pas qu'on voie. Il prend la clé, il ferme, et nous sommes derrière. Et moi, désespéré, j'essaie de voir par la vitrine, mais qu'est-ce qu'il fait? Et on entend des bruits bizarres, comme si qu'il y avait un combat, comme si que je ne sais pas quoi. Ça a mis 20 minutes. 20 minutes plus tard, la porte s'ouvre enfin. La porte s'ouvre enfin. Et on voit Rabbi Moshe Deri. Comme si qu'il avait couru un 100 mètres. Le chapeau un peu de travers, la cravate un peu sur le côté, épuisé de fatigue. Et il me dit, allez mon fils, vite, ouvrez-moi la voiture, il faut qu'on parte tout de suite à la maison, je suis trop fatigué. Hachakem, il y a 20 minutes, je t'ai amené, tout allait bien. Et 20 minutes plus tard, comme si il était monté sur un ring, je le ramène, et je voulais lui parler, mais je voyais qu'il n'était pas là. Je le monte jusqu'en haut, 3e étage, il n'y avait pas d'ascenseur. Doucement, mais sûrement. Et il me dit, allez, ne restez pas à la maison. Partez vite, allez l'aider. Vous avez beaucoup de travail qui vous attend. Je dis, amen, allez, va, et beaucoup de travail. Chers amis, j'ai le temps de venir rue Rodier, Galerie Lafayette, jusqu'à rue de Turenne, rue de Poitou. Combien j'ai mis? 22 minutes, 23 minutes. Le temps d'arriver. Ma sœur Viviane était assise au bureau. Mon beau-frère était déjà parti en moto chercher des pots. Un fax sort et c'est une commande. Écoutez bien la destination. Totalement inattendue. D'un très ancien client. Très ancien client. Qui nous fait juste la bagatelle d'une commande de 300 blousons en cuir et une des séries les plus chères dans toutes les tailles. Et il nous envoie, alors que c'était pas du tout prévu. En plus, 300 blousons. Et oui, il a ouvert plusieurs boutiques maintenant. Ça commence un petit peu à prendre là-bas. Et la première personne qui lui est montée à l'esprit, c'est nous. Il a regardé sur son catalogue et il nous a demandé, il a demandé à Joe, mon beau-frère, si on faisait effectivement ce genre de blouson. Et ainsi, les choses se sont faites. Mon beau-frère était parti chercher des dizaines et des dizaines de pots pour les commander. Et on a remonté la situation. Alors j'ai appelé Rabbi Moshe Deri le soir et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il m'a dit, mon fils, il y avait beaucoup de genoux dans cette boutique.
Il y avait beaucoup d'Aïnara, beaucoup de mauvaises choses. Alors je les ai mis dehors, ils n'ont pas voulu partir, alors je les ai matés pour qu'ils sortent. Et j'ai béni l'endroit. Ainsi donc, Baruch Hashem, la boutique a pu remonter extrêmement haut. C'est une histoire que j'ai moi-même vécue avec lui. Zagdusha de Tzadikim, c'était lui, Rabbi Moshe Ederi. Un homme qui jugeait personne, qui était toujours là pour relever tout le monde, qui aimait absolument tout le monde, qui donnait un respect aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs, c'était impressionnant. Chez lui, il y avait toujours une non-juive du nom de Madame Gabi. Et elle était toujours postée comme si c'était une reine. Il avait du respect et de l'amour pour chaque personne. Pour vous donner un petit exemple, à Paris, à Pigalle, un endroit que tout le monde connaît pour sa débauche, Rabbi Moshe Ederi avait sa boutique d'antiquaire d'Afka là-bas. Et on m'a raconté que quand il s'est installé et qu'il a pris cette boutique, eh bien, à l'époque, revenez dans l'ancienne époque, cette rue était investie de prostituées. Et Rabbi Moshe Ederi Zatzal avait pris une boutique en plein milieu de cette rue. Ce qui fait que quand il rentrait dans la rue, à droite comme à gauche, se trouvaient des femmes de la rue. On m'a confirmé cette histoire que la première fois qu'il est rentré dans cette rue, la maquerelle, la femme qui dirigeait tout ce réseau-là, quand elle a vu, s'est cachée et a eu honte. S'est cachée, elle a eu honte. Et Rabbi Moshe Ederi venait d'ouvrir sa boutique. Il est rentré à l'intérieur et il y avait 2 prostituées de chaque côté de cette boutique. La femme responsable est partie voir ces 2 prostituées et leur a dit « Vous voyez pas qui vient de rentrer dans cette boutique ? Vous voyez pas que c'est un homme de Dieu ? Prenez l'autre trottoir, allez en face maintenant, ne restez plus ici, c'est plus possible. » Quelque temps après seulement, il n'y avait plus une seule prostituée dans la rue. Ça m'a été confirmé comme histoire. Kachaya Gdusha Shel Tzadik. Un tzaddik, c'est pas simplement un homme qui est rempli de connaissances. C'est pas simplement un homme rempli de sainteté. Un vrai tzaddik, c'est celui qui est une lumière, même pour les personnes les plus loin, même pour les personnes qui n'intéressent plus personne. Il est capable de relever un défi, celui du Kiddush Hashem. Et je peux vous affirmer, en vous laissant avec très peu d'histoire sur Rabbi Moshe Ederi pour lui faire honneur, que c'était un homme qui était un Kiddush Hashem partout où il allait, partout où il était. On pouvait dire que quand il était là, les problèmes se réglaient automatiquement. Pour finir, un jour j'ai dit à Rabbi Moshe Ederi, vous faites tellement de choses incroyables, mais quand vous ne serez plus là, comment on va faire nous ? Et il m'a répondu, si d'ici, dans mon corps, j'arrive à parler avec Akadosh Baruch Hu, et que je le mérite par sa grande miséricorde qu'il m'écoute, alors qu'est-ce que ce sera après ma mort ? Quand je serai près de lui, je serai encore beaucoup plus efficace. Et je veillerai toujours sur vous. D'où la mitzvah Bezrat Hashem très importante. Si vous avez le mérite d'aller à Netivot, d'aller prier ce grand tzaddik dont le mérite est incommensurable. Ish tzaddik, ish kadosh, ish tov, ish oav Israël. Un homme comme ça, quand on l'a connu le problème, c'est très difficile après de s'attacher à un autre rav. Parce que tous les rabbanim sont empreints de grandes connaissances en Torah, de grandes kedusha. Et Rabbi Moshe Ederi, quand tu venais le voir, il te donnait le jour, l'heure à laquelle le problème serait réglé. Une personne qui avait le cancer, une personne qui avait la maladie, une personne qui avait tout ce que tu veux, une personne qui était pauvre. Tu venais le voir et te dis, bon, je suis un peu fatigué, Bezrat Hashem, je vais te donner quelque chose. Tu le mets sur toi et tu vas monter très haut. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour des dizaines, et plus encore, parce que son humilité était si grande qu'il interdisait formellement de parler de lui, ou de l'appeler même Rabbi, tellement il voulait rester caché et laisser honneur uniquement au Créateur du monde. Quand il agissait, ensuite il disparaissait, pour que la seule personne qu'on puisse remercier, puisqu'il n'y a plus personne en face de nous, c'était le Créateur du monde. Car Bezrat Hashem Zachin ou le Talmidim, Ve'abanim, de cet homme, si est le jeu, Oel Moshe, Bezrat Hashem, tu as voulu rester caché et Akadosh Baruch Hu t'a dévoilé par le biais de tes élèves. Il est Zichro Baruch, et Nishmato Began Aiden Elion, et que Bezrat Hashem, son mérite, vous protège tous autant que vous êtes, parce que c'est vraiment un mérite pour nous d'être attachés à un tzaddik comme lui. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et surtout à toi, mon cher ami Yaakov Mordechai, que son mérite t'emmène sur tous les chemins de la vie. Et n'oubliez pas ce soir d'allumer une belle bougie à l'huile d'olive, de mettre une tzedaka, Irvodo chez la tzaddik, Rabbi Moshe Ederi Bar Frecha, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha, Zchuto Egen Alechem, Al Kol Am Israël.